Bonjour vous autres. J'ai 9 ans. Na. Et je suis tout en haut de la tour de craie. Je surveille. Je veille sur le haut et le bas de la vallée de la Drôme, par là où l'ennemi viendra. Des fois, je regarde le ciel aussi. On peut avoir des attaques de ballons dirigeables, on ne sait jamais. Mais là, ça a l'air tranquille. Je suis tout en haut de la tour de craie, sur le toit terrasse, près du mur bouclier, à 52 mètres de haut. Tout droit les 52 mètres. Tout droit. Et la tour de craie, c'est mon endroit préféré. Et oui. Alors, la première victoire, ma première victoire, c'est d'avoir obtenu du gardien l'autorisation de rentrer quand on veut avec mes copines dans la tour. Ce qui fait qu'on y est tout le temps niché. La tour de craie, comme terrain de jeu, c'est pas mal du tout. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, ce qu'il y a de chouette, c'est que on peut aller dans les souterrains, chercher les trésors, les trouver, c'est une autre histoire. Et puis, coucher sur les oubliettes avec une lampe de poche pendue au bout d'une ficelle. Nous cherchons les squelettes oubliés. Et puis aussi, nous descendons dans les cachots parce que pendant 300 ans, la tour a servi de prison. Ça fait beaucoup de prisonniers. Les prisonniers ont gravé des graffitis sur tous les murs. Ce que nous aimons, c'est toucher les graffitis avec nos doigts, là où ils ont mis leurs propres doigts. C'est émouvant. On a l'impression qu'ils sont encore vivants. Et ouais. Je ne vous ai pas dit. Je suis le fils du baron de Sigognac. Eh oui, le baron de Sigognac, c'était le capitaine Fracasse. Le capitaine Fracasse. Ne me parlez pas de fille. Fille, c'est trop difficile. Je préfère être garçon. Et je suis pas tout à fait le chef de la bande, non, mais quand même, souvent. Et puis, une fois qu'on a fait nos petites expériences dans la tour, on monte tout en haut et, avec nos épées, on s'entraîne. On s'entraîne. Et on n'est pas mauvaise, d'ailleurs. Il n'y a que des filles, forcément. Mais enfin, c'est des filles qui sont des garçons quand même. Ah! La tour de craie. C'est inoubliable. Je suis le fils du baron de Sigognac et du capitaine, le fils du capitaine Fracasse, donc. Et vous allez vous demander, hein, bien sûr, vous allez vous demander pourquoi je suis toujours fourrée dans la tour.
c'est parce que la tour, c'est ma maison. Tout le monde a besoin d'une maison, pardi. Eh ben, c'est la mienne. L'endroit préféré dans la tour, c'est le chemin du bout de la tour. Un mur de 52 mètres de haut, de 15 mètres de long et d'1,50 mètre de large, avec juste un petit garde-fou, comme on dit. D'abord, on va jusqu'au bout, toucher le drapeau de bois à 4 pattes. C'est pas glorieux, mais bon. Et petit à petit, on s'enhardit et on y va sur les 2 pieds. Même pas peur. C'est comme ça qu'on devient un chevalier. Je m'installe. Je parle beaucoup de maisons, je parle beaucoup de tours. Quand je suis toute petite, mes parents m'envoient vivre chez mes grands-mères. Il paraît que je suis trop vivante, trop pleine de vie et fatigante. C'est mes parents qui le disent. La nuit, ma petite sœur, elle est toujours malade. Elle pleure, elle hurle, elle vomit partout dans le lit. Le jour, donc, je suis trop vivante, je fatigue mes parents. Donc, ma trop vivante petite personne, haute comme 3 pommes, se retrouve chez l'une ou l'autre de ses grands-mères pendant ces 6 premières années. Mes grands-mères. L'une est huguenote et venant des hauts plateaux ardéchois, qui me raconte les dragonnades, les villages dévastés, les gens emmenés aux galères et ceux qui fuient à l'étranger et qui ne reviendront jamais. C'est une conteuse aussi, ma grand-mère, comme sa grand-mère d'ailleurs. Elle me raconte l'auberge du Père Beyle, les chauffeurs de la Drôme, Louis Mandrin, le maquis du Vercors. C'est pas très gai pour une petite fille, mais c'est pas grave, j'adore. Et puis, le connétable de Lesdiguières, Huffon le Dauphin, tous les contes du Dauphiné. Et alors là, je vous dis pas, vu mon âge, je mélange tout. Allègrement les époques, les contes et la vérité historique. Louis XIV, tu l'as connu, mamie, toi? Non. Donc, elle sait y faire, ma mamie. Quand elle raconte, je mets les pieds sur l'assise de la chaise. On n'est jamais assez prudent. On ne sait pas ce qu'il y a au niveau du sol. Et puis, mon autre mamie, mon autre grand-mère, c'est ma mémé. Elle est anard et parigote de toujours. Sa propre grand-mère a disparu pendant les combats de rue, lors de la Commune. Sa maison, c'est une petite pièce avec un réchaud d'un côté, un lit de l'autre, et mon petit lit plié quand je viens chez elle. Donc on peut causer toutes les deux. Il n'y a pas trop de murs. Et sous son lit, c'est plein de bouquins. Et chaque fois qu'elle remonte à Paris, elle me ramène des valises entières de bouquins. Les Pieds nickelés, Astérix, et puis Tintin, et aussi des bouquins d'art, car j'adore ça. La peinture, la sculpture, l'architecture. Impossible d'avoir 2 grands-mères
plus différentes. L'une est ronde, imposante, austère. L'autre est toute petite, toute maigre et rigolote. Quand elle lit ses journaux satiriques, elle rit, elle se renverse en arrière en levant les deux jambes. Et je vois sa culotte. D'ailleurs, c'est la seule adulte dont je n'ai jamais vu la culotte. Enfin, dont j'ai vu la culotte plutôt même. La fameuse culotte de ma mémé. Ma mère me dit plus tard, ma mère même me dira, que ma grand-mère a des manières déplorables. Je m'en fous. Elle au moins, elle est vivante. Et elle sait ce qui fait plaisir aux petites filles. Un jour pourtant, je retourne chez mes parents. 6 ans, l'école. Ah, mes parents, la génération des jeunes adultes des années 60. Ma mère défile pour la pilule et mon père a le nez fourré dans ses bouquins toute la sainte journée. D'ailleurs, il écrit un livre sur la guerre d'Indochine ou d'Algérie. D'ailleurs, il les a toutes faites alors. Et il y a des bouquins partout dans cette maison. Et pas de place pour les enfants. D'ailleurs, autant l'un que l'autre, ils ne voulaient pas d'enfants. Ils nous le répètent assez souvent pour qu'on ne l'oublie pas. À cause de nous, ils ne peuvent pas vivre leur vie. Alors ils nous oublient dans un coin de l'appartement, des appartements. Et plus tard, lorsque nous arrivons à la campagne, alors là, nous passons notre vie, ma sœur et moi, dehors. Mes parents continuent leur périple en France et nous, dans les cartons, nous suivons. Nous déménageons encore. Le temps de la tour est loin derrière moi. Je me refais des copines. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et puis, je finis par perdre mes repères. Heureusement que pendant les vacances, je vais chez mes grands-mères. C'est mon ancrage. Chez mes grands-mères, je suis chez moi. Je suis leur petite. C'est elles qui le disent. Je fais partie de leur maison. J'ai ma place. Quand je suis chez mes parents, je suis chez eux. Ce n'est pas ma maison. Même notre chambre n'est pas à nous. Nous ne pouvons y aller que pour dormir, pour ne pas déranger le décor. Eh ouais, c'est comme ça. Mes parents, eux, bossent, comme ils disent. Alors ma sœur et moi, on se débrouille avec, ou plutôt sans. Et puis, je perds mes 2 grands-mères à 1 an d'intervalle. J'ai juste 20 ans à l'époque. Mes grands-mères et leur maison, car on ne garde pas les maisons non plus. Elles ne restent pas dans la famille. À part mes souvenirs, quelques photos, il ne reste rien du tout. Finalement, je m'aperçois que ce ne sont pas mes 2 grands-mères que j'ai perdues, mais mes mères, mes 2 mères. On peut avoir 2 mères? On peut avoir 2 mères, eh bien, passe la vie, passe le temps, et se pose une question, toujours la même. Je suis d'où? Pas de réponse. C'est moi l'ancêtre maintenant.
pour mes propres enfants et mes petits-enfants, le dernier des Sigognac, le dernier chevalier de la famille, mais sans château.